Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo aujourd'hui consacrée à un set Exoforce qui sera donc un set Exoforce 2007 bien évidemment et donc qui s'appelle la Fight for the Golden Tower ou en bon français le combat pour la tour dorée. Donc la tour dorée, un monument assez spécifique, assez important principal de la cité dorée. Donc cité dorée, c'est là où prend lieu les affrontements d'Exoforce 2007, souvenez-vous, voilà, et donc c'est aussi un peu la première fois qu'on a un bâtiment dans cette gamme Exoforce 2007 parce que jusqu'à maintenant, on a eu des véhicules, donc des mechas principalement, et des mechas, voilà, tout bêtement. Donc voilà, c'est en question. Donc on aura aussi review divisé en deux parties, puisque comme vous pouvez le voir, on a deux éléments distincts. La tour dorée, donc, qui est dans le titre, et un vaisseau, donc par contre, je sais pas s'il a un nom, c'est fort probable, mais il n'est pas indiqué, et un vaisseau du côté des méchants, ce qui fait que je vais diviser cette review en deux parties. La première, c'est bien évidemment consacrée à ce modèle-là. Donc la boîte en elle-même, d'abord le logo Lego Exoforce en énorme ici. La Hitomi, on y reviendra plus tard, un nouveau personnage qui fait son apparition dans l'équipe Exoforce. Donc là forcément on a son profil dessiné. Idem, on a la petite bordure dorée avec son visage, le vaisseau ennemi et à nouveau Hitomi sur la tour là d'ailleurs, voilà. La tour qu'on retrouve bien évidemment ici à l'avant avec le vaisseau qui s'affronte sur un joli ciel bleu et la ville dorée en dessous avec quelques nuages de fumée donc qui montrent qu'il est attaqué. Et on peut aussi remarquer les sentinelles ici qui sont similaires à celles qu'on pouvait trouver dans le set de la Gate Assault sorti en 2006. Enfin, on va mettre bien l'attention sur le fait qu'on a une nouvelle figurine exclusive à ce set-là, d'ailleurs, en fait, dans ce set-là, voilà, tout bêtement. Donc, Hitomi qu'on aura en figurine. Mais ça, on y reviendra juste après. Ensuite, en haut, on aura effectivement l'image de sa figurine à l'échelle 1-1, voilà, une photo de la boîte. Je passe sur les autres côtés qui vous disent nouveau à chaque fois. Donc, ils tenaient vraiment bien à leur figurine, je sais pas pourquoi. C'est un peu rare que Lego mette nouveau, je veux dire, les sets Lego, au final, c'est un peu intemporel, quoi, je veux dire. Si tu trouves le set en 2010, voilà, c'est plus trop nouveau, quoi. Quoi qu'il en soit, là, la boîte, donc, qui vous montre un autre angle des du bâtiment et du vaisseau tout bêtement, donc deux angles et là sans filtre en fait, parce qu'on dirait qu'il y a une espèce de petit filtre à l'avant, là il y a moins de filtre, donc on a vraiment plus le set tel quel qu'on l'aura quand on l'a construit, avec à chaque fois deux mécanismes qui sont montrés, donc là le coup de feu, la turbine qui on pourra tourner, ça je vous montre ça plus tard, idem pour le bâtiment. On note aussi exclusif qu'on a un modèle alternatif qu'on peut faire avec la tour dorée, voilà, qui n'a pas de nom, mais ça c'est rare parce que souvenez-vous en 2006 les modèles alternatifs il y en avait partout, en 2007 il y en a plus du tout, donc comme ça hop là c'était vite vu, donc plus du tout, sauf dans ce set là par exemple qui en possède un, voilà, un espèce de vaisseau un peu spécial et qui est pas trop mal vu que je l'ai monté. Un bout du comics, ça en viendra plus tard, et enfin l'image actualisée donc de la grosse scène de combat avec les 3 sets de la vague 2, bien sûr les 2 sets éditions spéciales ne sont pas représentés. Donc souvenez-vous le Golden Guardian que je vous ai reviewé dernièrement je pense, et aussi un autre set que par contre je ne pourrais pas vous reviewer car je ne l'ai pas, mais ça, les sets que je ne pourrais pas vous reviewer Exoforce, on y reviendra plus tard, en fin de partie 2 je pense. Quoi qu'il en soit, ça c'est la boîte, on va maintenant passer au mode d'emploi. Donc tout d'abord, tout d'abord deux modes d'emploi, donc voilà, vous l'aurez deviné, un sera consacré au véhicule, tandis que l'autre sera consacré à la tour en elle-même. Donc si je peux l'ouvrir, voilà, je vais vous montrer qu'à la base on avait 5 sachets, voilà, donc chacun construisait une partie, donc montage modulatoire, voilà, logique. On vous dit bien de ne pas mettre les sachets en même temps, attention, c'est très grave. Bon, des fois c'est un peu énervant, effectivement, des fois on peut se tromper au niveau des couleurs des pièces, mais globalement, moi, je les mélange toujours, comme ça la construction dure plus longtemps. Voilà, donc là on a cette qui est finie, en 10 étapes, sans compter les sous-étapes bien évidemment. La petite scène de combat qu'on avait déjà, mais là en une plus grande page, donc ça c'est juste la wave 1, et la scène de bataille avec tous les sets wave 1, wave 2 comprises, sans les spéciales éditions, encore une fois de plus. Enfin, je dis que c'était de la fumée sur les trucs, mais en fait, je me rends compte que c'est des arbres qui ont un peu une tronche bizarre. Ça se trouve, c'est des arbres et pas de la fumée sur l'image de base. Bon, ouais, c'est bien possible que ce soit des espèces d'arbres tout bizarroïdes, là. Bon, le deuxième mode d'emploi, je vous montre vite fait, juste pour fait, parce qu'il y a un comic, bien sûr, il y a la liste des pièces aussi, qui tient sur 2 pages, plus le comic. Donc Hitomi qui borde sa tour dorée, Hayato qui vient la prévenir, là on voit le mobile Destor qui arrive en fonction, d'ailleurs remarquez que le mobile Destor ici est beaucoup plus court que la version 7, que j'ai déjà reviewé, donc ça, par contre oui, même si le mobile Destor, qui est le set qui normalement vient après en termes de prix et de taille, je l'ai déjà reviewé il y a quelques mois, ça, donc si vous voulez aller voir dans ma playlist Exoforce, voilà.
Je leur ferai pas, je l'ai retrouvé à peine l'an dernier, quoi. Quoi qu'il en soit, ensuite, ouais, bah, il y a des différents véhicules qui attaquent la Golden Tower. On nous montre le mobile d'assassinateur avec Rio qui affronte, ou alors son mecha. Hop, des coups de feu partout. Puis enfin, on a l'aéro booster, donc là aussi, modèle d'Aito que je n'ai pas, donc je ne pourrais pas vous relever, qui font son attaque. Donc là, encore une fois plus, on a un comics qui met en scène les 3 sets en même temps, souvenez-vous. C'était pareil pour la Wave 1, on avait un seul comics pour tous les sets en fait, donc il mettait en avant les 6 je veux dire les 6 modèles, mais en fait non, les 4 modèles, vu que ça mettait en avant que les 4 modèles taille moyenne, si je dis pas de bêtises. Donc là c'est pareil, ça met en avant les 3 sets dans un seul comics. Bon, on va enfin maintenant pouvoir passer au set en lui-même, donc peut-être un peu... Voilà. Baisser ça, comme ça je pourrais mieux vous montrer comment marche le set. Mais tout d'abord les figurines. Oula, excusez-moi, c'est un peu ramé. Donc, les figurines, bah, je me rends compte qu'en... Ouais, non, allez, je vais le faire quand même, je vais faire ce que les figurines. D'abord, bien sûr, en fait, Lego a fait très limité. Hein, donc, vous avez un véhicule de bot, donc vous aurez un bot, vous avez un bâtiment des gentils, donc vous aurez un gentil. Donc, sérieusement, il n'y a que 2 personnages. C'est un peu la misère, je vais vous avouer, pour un set de cette envergure qui coûtait entre 40 et 50 euros, si je dis pas de bêtises à l'époque. Mais c'est vrai que Lego, contrairement à la Sentai Fortress qui avait 1 milliard de figues, c'est un peu plus, hein, voilà, quoi. Mais ça, on y reviendra plus tard, je pense. Donc là, on voit voici la figurine donc, du bot, c'est un bot argentin, donc un dévastateur. Il n'y a rien à dire de plus là-dessus. Il a une petite barre rouge pour les yeux, pour ceux qui ne connaîtraient pas la figurine. Il faut avant tout savoir que la tête est directement moulée dans le corps. Le corps a un tenon aussi ici, bien sûr, un tronc en croix pour la tête. Et après, les traits taillés, vous pouvez marquer bien sûr niveau articulation. C'est idem qu'une figurine Lego normale. Voilà. Les mains qui tournent, bon voilà. Il n'y a rien de nouveau sur cette figurine de bot là, voilà, elle n'est pas transparente non plus, donc voilà. Car effectivement, la vraie figurine intéressante du set, c'est bien évidemment Hitomi, donc là elle est accès sabre, donc je vais vous les enlever, sabre doré d'ailleurs. Donc voilà, Hitomi, donc forcément, elle a un corps et une tête qui lui sont exclusives, donc le corps, voilà, vous pouvez avoir une armure dorée, par contre elle n'a pas de petit logo, contrairement à ses 4 amis l'équipe Exoforce, mais par contre on peut voir qu'elle a un peu de poitrine, donc pour ajouter le personnage féminin, bien sûr pas d'imprimé à l'arrière, ni sur les jambes toutes noires, c'est un peu spécial ça, mais bon, ça rend ok, quoi, ça, vu qu'elle a sa couleur de cheveux aussi noire. D'ailleurs, vous remarquez que le moule de ses cheveux, par contre, n'est pas nouveau, vu que c'est celui de Hikaru, bien évidemment, est recoloré en noir. Et là aussi, le noir était déjà utilisé sur la figurine de Genki, donc l'assistant de Ryo, si je peux dire ça comme ça, qu'on trouvait dans la Get Assault ou le Mobile Defense Tank. Par contre, autre pièce tout à fait nouvelle, c'est la tête, bien évidemment, avec bien sûr là, des yeux de femme, avec des yeux de femme, bien sûr, double expression, le regard pas content. Un peu vénère. Donc voilà, donc elle est très réussie, sérieusement. Vous pouvez peut-être pas voir du fait du zoom, de la caméra que j'ai pas mis, mais franchement, c'est très détaillé, ça a bien le look manga, bien sûr, vu qu'Exoforce c'est avant tout un look manga. D'ailleurs, pour ceux qui n'auraient toujours pas pigé, qui prendraient la revue en cours de route Exoforce, tout bêtement, les gentils qui affrontent des robots, donc comme vous avez pu le voir, à bord de mecha ou de véhicules, enfin d'armures de défense, quoi, tout bêtement. Voilà. Et donc là, en 2007, ils s'affrontent pour le contrôle, si je peux dire ça comme ça, d'une ville dorée. Voilà, tout bêtement. Donc, bon, par contre, ma coupe de cheveux, elle part un peu comme ça, mais voilà, donc normalement, elle tient très bien. Donc, on peut juste regretter le fait que la coupe de cheveux ne soit pas exclusive ou une nouvelle couleur. C'est un peu, voilà, c'est un peu spécial. Mais par contre, la tête est très bien faite, donc ça me fait dire que si un jour Lego décide de faire un thème à base d'un animé ou d'un manga, bah, ils seront assez doués pour faire les visages, voilà, tout bêtement. Même si, bon, je pense que les animes manga ont plus un public souvent un peu plus ado, donc c'est pas trop le public visé par Lego. Quoi qu'il en soit, on peut toujours espérer. Et donc maintenant, on va passer au set en lui-même, voilà. Donc, par contre, là, j'ai un peu démonté, donc on va un peu voir comment ça marche. Donc, tout d'abord, la base du vaisseau. Donc, souvenez-vous, ça c'est un vaisseau aérien. On a déjà eu un vaisseau aérien, qu'est-ce que je raconte? Bon, on a déjà eu un véhicule aérien en 2006 avec le Phantom Speeder ou un truc comme ça. J'ai plus le nom. Voilà. Donc là, c'est un peu le deuxième qu'on a. Et lui, il est un peu différent. Par contre, il est complètement différent. On verra pourquoi au fur et à mesure. Donc tout d'abord, la base est faite avec ces fameuses pièces techniques avec des trous ronds, hein, tout bêtement. On va construire la base. Sur cette base-là, on va ajouter différentes pièces. Vous pourrez marquer par exemple sur les côtés ces pièces-là avec des articulations, ici et là. On y reviendra plus tard sur à quoi ça sert. Bien sûr, vous aurez compris que... Je pense que vous aurez compris à quoi ça sert. Ensuite, on a là une espèce de moteur donc qui est fait avec plusieurs pièces pentues, ainsi que bien sûr des pièces de moteur exclusives, plusieurs pièces de moteur qui viennent de sets de voiture, hein, tout bêtement.
globalement, voilà. Les petites noms pour faire un peu les pistons, je suppose. Quelques stickers, bien évidemment, aucune pièce imprimée dans ce set-là. Juste des stickers. Ensuite, donc, ça c'est la partie arrière avec nos deux pièces d'articulation et notre moteur. Ensuite, on a la partie avant, donc il y a quelques pièces ici pour décorer sur les côtés, comme on peut le voir, des pièces lisses posées en fait grâce voilà, à ce type de petites pièces qui est là-dedans. Ça marche impec. On a ensuite le cockpit qui a avant tout un espace ouvert, donc avec deux panneaux de contrôle sur les côtés, donc stickers, enfin plus, et bien sûr un à l'avant, posé sur une plaque comme ça, voilà, pour qu'ils soient inclinés. Donc voilà, donc pas de siège ni rien, le personnage restera debout dedans. On va montrer aussi la chaîne de couleur, donc qui est noir, jaune, vieux jaune et gris foncé avec un peu de gris clair, bien évidemment. Donc voilà, donc quelques pièces jaunes à l'avant. Là, vous marquez les canons ici aussi, donc qui sont accrochés grâce à cette pièce technique, enfin cette pièce système avec un trou technique dedans, voilà. Petite pièce rouge au bout. Et donc voilà, donc là on a à peu près tout le modèle. Donc globalement, partie arrière, ça servira à accrocher les ailes et le moteur. Et partie avant, c'est pour le cockpit, les armes. Et ce n'est pas fini, vu qu'effectivement, là, il va rester quelque chose à assembler, vu qu'effectivement, Lego n'a pas pu s'empêcher de mettre des lance-missiles. Alors comment ça a marché? Voilà, je vais prendre toutes les pièces du lance-missile, vous m'excuserez si vous voyez mon bras pendant ce temps. Donc tout d'abord, en fait, c'est très simple. On va prendre cette pièce-là, donc comme on peut le voir, avec une pièce qui est coincée dedans, là. Hop. Je vais mettre ça ici. Ensuite, je vais mettre cette partie-là, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc ça, on a plutôt que ça servira de gâchette à ce niveau-là. Puis ensuite, je vais refermer ma pièce, voilà, comme ça. Hop. Ensuite, j'ai deux canons, comme vous pouvez le voir, donc des canons avec en pièce rajoutée cette partie-là, plus le câble rouge. Je vais accrocher ça à ce niveau-là, voilà. Ici, et mettre le rouge là, hop. Et voilà, donc comme vous avez vu, je peux faire passer les barres rouges dans cette pièce technique là, voilà, dans les trous. Alors à quoi ça va me servir? Bah, tout bêtement, ça me servira à activer le canon que je veux, voilà. Le canon soit ici, en appuyant sur cette gâchette là, soit celui-là. Donc voilà, donc on peut activer le canon qu'on veut. Je casse vite fait les missiles, même si ça reste dangereux. Hein. Je pense que je montrerai un peu comment ça marche plus tard. Le missile a pris une forme un peu bizarre. Et enfin, ce n'est pas fini avec cette pièce là, donc je m'excuse sur mon bras. Donc effectivement, on va attendre mettre la poignée donc sur cette petite pièce bleue là, donc micro-aviron bleu, hop. J'accroche ça comme ça. Voilà, c'est plus là-dedans elle. Hop, idem. Donc ça c'est des pièces assez classiques hein, qui étaient déjà utilisées pour le Sonic Phantom, donc voilà, c'était le nom du véhicule aérien 2006. Hop là, comme ça. J'espère que vous avez bien compris. Donc voilà, donc maintenant j'ai ma gâchette, et donc bon, bien sûr j'ai un peu une grande main, mais si je veux appuyer là, voilà, et là, voilà, je peux lancer celui que je veux. Ça me semble bizarre que ce soit aussi près, d'ailleurs, mais bon. J'ai ça sur le mode d'emploi pour être sûr. Ah, vous m'excuserez, ça c'est vrai que comme le modèle je l'ai pas vu depuis longtemps. Je vais faire vite, néanmoins, après de toute façon il ne restera plus qu'à casser les ailes, donc j'expliquerai vite comment ça marche, ce qu'il y a de spécifique sur ces... Non, non, c'est bien ça, ok, donc c'est vrai que ce jeu 7 mois qui doit être un peu trop grand pour utiliser les gâchettes, je pense. Voilà, donc là, on a vraiment... Voilà, c'est pigé, on va tout lancer. Donc là, on a vraiment tout l'avant qui est fait, voilà, donc avec les deux missiles et la poignée. Maintenant, on va passer aux ailes. Donc voici l'aile droite du vaisseau. Elle a un peu de temps quand même, hein, maintenant, voilà. Donc voici l'aile droite du vaisseau, donc une fois plus incomplète, donc on retrouvera nos deux points d'articulation ici, donc pour accrocher bien sûr sur la base. On retrouvera aussi, donc bien sûr c'est fait avec des longues barres, voilà, système avec des trous techniques. Et au bout, on retrouvera un petit mécanisme en fait fait avec deux pièces cransées. Donc ici, une grande, comme on peut le voir, et ici, une petite. Voilà, donc comme on peut le voir, si je tourne, ça fait tourner cette partie-là. Pour le bruit un peu. Je sais pas pourquoi il faut tant de bruit, mais bon, c'est pas trop grave. Voilà, donc un peu à quoi ça ressemble. Donc, ensuite, je vais prendre cette pièce inclinée un peu circulaire. Donc 8107, c'est la référence du set. Hein. Ils s'en servent comme nom de code pour les vaisseaux des robots, par du temps. Je vais mettre ça là. Ensuite, je vais mettre cette petite pièce jaune sur un point d'articulation, comme vous pouvez le voir. Donc, qui sert avant tout souvent en tant que jante de voiture, hein, du fait de de pièces de voiture qui sont au-dessus des roues. Donc, je mets ça comme ça. Ensuite, deux petites pièces, donc,
ça va avoir des flammes, donc une flamme de Tahu, un bionique. Évidemment, vous remarquez juste qu'il y a elle a une nouvelle recolor, effectivement là, elle est rouge avec un tout petit dégradé orange au bout. Voilà, donc vraiment un tout petit dégradé minuscule, mais il est bien présent. Donc on peut conserver comme nouvelle recolor. Ça se met ici, et on va mettre cette partie-là à l'avant. Donc ça servira de laser, je suppose. Voilà. Ensuite, il me reste plus qu'à mettre cette pièce-là, donc qui est une turbine hein, qu'on a déjà découvert avec les Force 2006. Ça, je la mets à fond dedans. Et voilà. Et c'est bon, donc je peux maintenant tourner la turbine comme ça. Donc bien sûr, Lego fait un système plus simple et tout avec juste un truc pour la tourner directement, mais non, ils ont fait un truc avec des petites articulations, ce qui rend pas mal du tout, je dois vous avouer. Voilà, moi j'aime pas mal. Voilà. Donc ça tourne, et en plus c'est assez lourd à tourner du fait du poids de la turbine, donc on ressent vraiment un peu l'effort. Donc ça rend pas mal, donc ça, je vais le caser. Ok, je veux dire des bêtises en fait, c'était la gauche que je casais. Voilà, idem, l'autre est symétrique, hein, c'est les mêmes pièces. Il me reste plus qu'à mettre ça comme ça, voilà. Incliner d'un cran ici les ailes. Alors attendez, là par contre je vais voir si je vais mettre ça à 2. Voilà, c'est bon. Voilà. Tout est bien incliné et voilà, le vaisseau est fini. Donc je retente les missiles, hein, D'habitude je les coince avec une pièce, mais là on n'a pas trop le temps. Voilà, donc ça c'est le vaisseau fini. Donc attendez, je vais remettre des bouquins. Et je vais aussi remettre un socle, quitte à faire. Enfin, je vais mettre plutôt pour le remettre. Donc voilà, là c'est notre vaisseau. Je vais mettre ça qui n'est pas inclus dans le set. Donc ça c'est moi qui l'ai fait avec mes propres briques un peu sales, voilà. Je vais mettre ça juste ici, comme ça j'aurai un vrai socle. Effectivement, ce véhicule on ne possède pas, ce qui est un peu dommage. Donc vite fait, petite comparaison de taille, voilà. Donc ça va, il a une bonne tête, quoi. Il n'est pas non plus énorme, mais il est quand même assez imposant par rapport à une figurine, quoi, j'ai envie de dire. Hop là, je le mets là. Vous m'excuserez si mes mains bougent un peu. Hein. C'est vrai qu'il me faudrait vraiment un plateau tournant quand même pour ça. Et donc voilà, et donc vous avez le set qui est fini, quoi. Tout du moins cette parcelle du set qui est finie. Et donc je n'ai toujours pas le... Je n'ai pas le nom du vaisseau, enfin je peux le trouver. Sur Bridge, sur un site spécialisé en Lego ou autre chose. Voilà. Et donc normalement il se tient comme ça. Sans le socle, évidemment. Et donc voilà, je pense que c'est à peu près tout pour ce modèle-là. Donc cette partie-là de ma review sur la Golden Tower, donc enfin le fight de Golden Tower, le combat pour la tour dorée. Donc vite fait, si je dois faire un bilan sur le véhicule en lui-même tout d'abord, je dirais qu'il a un bon design. Effectivement, souvenez-vous, le Sonic Phantom, lui, avait les réacteurs vraiment à l'avant, hein, il était vraiment à l'avant et un peu plus petit. Lui, il est plus grand avec les réacteurs à l'arrière, donc c'est vraiment différent du design. Moi, j'aime pas mal l'aspect, enfin le design personnellement m'a bien convaincu. Après, niveau pièces utilisées, ça reste du classique, on a quelques pièces courbées ici et là, de gros réacteurs, la récolore des flammes de Tahu, mais globalement, il n'y a rien d'incroyable. On pourra néanmoins noter l'apparence du jaune dans le schéma de couleur qu'on avait déjà eu avec l'Iron Condor, si je dis pas de bêtises. Ça fait toujours plaisir, hein, vu qu'en plus ça contraste bien avec le noir. D'autant plus qu'on a aussi du gris clair pour contraster avec des couleurs foncées, donc ça rend plutôt bien. Ensuite, j'ai pas de gros problèmes. En fait, pour moi, le seul problème de ce véhicule, au final, c'est le fait qu'il n'y ait pas de socle. Parce que souvenez-vous, Sonic Phantom, il avait sa poignée à l'arrière et ses réacteurs à l'avant, ce qui faisait qu'en fait, il tenait tout droit. Lui, bien sûr, à tout à l'arrière, donc ce qui fait qu'il tombe. Et ça, c'est un peu dommage. Ils auraient peut-être dû prévoir un socle ou faire une technique pour qu'il tienne un peu mieux. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, par ça, j'ai pas de gros problèmes avec ce véhicule-là. Il est assez original, il est pas non plus exceptionnel, c'est pas non plus un must-have selon moi, mais il fait bien son affaire. Il est différent et assez original. Voilà. On pourrait aussi aimer le fait que il y a pas mal de pièces qui peuvent s'incliner dans tous les sens, donc ce qui fait que vous pouvez donner un peu la forme que vous voulez, ainsi que ces deux lance-missiles à l'avant qui peuvent être assez utiles pour ceux qui aiment bien jouer, d'autant plus que là, on peut vraiment choisir quel missile on veut tirer. Donc ça, c'est une bonne idée, un mécanisme tout simple mais qui marche bien. Alors, et si je dois compter sur les mécanismes, avec cette espèce de bilan un peu brouillon, je dirais que le mécanisme comme ça pour faire tourner une turbine est vraiment très sympathique. Enfin, c'est juste, je veux dire, c'est super simple, mais c'est fun, quoi. C'est fun. On tourne le mécanisme, ça tourne tout seul, et puis ça marche impec. Voilà. Donc, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Et voilà, excusez-moi. Voilà, donc, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Donc, sur le véhicule volant des bots. Et demain, on se retrouvera donc pour la suite de la review, bien sûr consacrée
à la Cité Dorée, la Cité Dorée, hein, je pense pas que Lego aurait fait un playset comme ça, mais à la Tour Dorée tout du moins. Donc ça c'est demain, et donc je pense que je vais m'intéresser là-dessus, que je suis un peu brouillon là. Donc quoi qu'il en soit, on se revoit demain, j'espère que vous avez apprécié cette première partie, et moi bah, je vous dis à la prochaine donc pour la suite de la review. Allez, à plus.